الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors, dans le livre de Ya Talib al-Ilmi, Kayfa tahfaz, Kayfa taqra, Kayfa tafham, ô étudiant en sciences, comment mémoriser, comment lire, comment comprendre, du Cheikh Abdelaziz As-Sadhan, Hafidhahullah Ta'ala, il nous dit en 11e point, Al-amalu bil mahfouz, le 11e conseil, œuvrer avec sa science. قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. Il rapporte, le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, une parole de Abu Abd al-Rahman al-Sulami qui dit que ceux qui lui ont enseigné le Coran, comme Uthman ibn Affan et Abdullah ibn Mas'ud et d'autres, radiyallahu anil sahabati ajma'in, ne dépassaient pas 10 versets lorsqu'ils les apprenaient sans chercher la compréhension de ces versets, puis d'œuvrer avec ces versets, et par la suite ils passaient à 10 versets, aux 10 versets suivants. Donc ils faisaient comme ça à chaque fois qu'ils apprenaient 10 versets, mémorisaient 10 versets, ils cherchaient à comprendre ce que ces versets signifiaient, ils œuvraient avec, puis ils passaient aux 10 versets suivants. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. Donc on a pu apprendre via cela le Coran, والعلم, la science, والعمل جميعا, et le fait d'œuvrer avec celle-ci. Et c'est l'objectif de la science. C'est ce pourquoi on doit apprendre. C'est l'objectif d'un étudiant en sciences et d'une personne qui ouvre les livres. C'est qu'est-ce que je peux faire? C'est la question qu'on doit se poser lorsqu'on ouvre le Coran, lorsqu'on lit, lorsqu'on apprend, lorsqu'on révise. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui a changé dans ma vie depuis que j'ai ce texte-là? Je connais 10 hadiths sur les mérites de Sadaqa. D'accord? Et je peux te les citer par cœur. Taïb, mal faïda. Il est où l'objectif? Il est où quel a été le changement qu'il y a eu dans ta vie? Tu connais les rapporteurs, tu connais peut-être la chaîne de transmission, et tu sais ce qui est en rapport avec le hadith. Aïn al-amal. Où sont ces actes? Où sont les actes? Où sont al-thamarat, les fruits? Abu Daoud, il dit qu'il a entendu Sufyan al-Thawri dire إنما يطلب الحديث ليتقى الله به فلذلك فضل على غيره من العلوم ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. Abu Daoud, il dit qu'il a entendu Sufyan al-Thawri dire إنما يطلب الحديث, on apprend, on cherche le hadith pour une chose qui est primordiale. إنما يطلب الحديث ليتقى الله به, pour craindre Allah avec. ولذلك فضل على غيره من العلوم. Et voici ce pourquoi cette science-là a été mise au-dessus des autres. Pourquoi la science religieuse est plus méritoire que les autres sciences? Parce que elle t'apprend à œuvrer. Cette science-là, elle te guide, elle t'éclaire le chemin pour que tu puisses adorer Allah subhanahu wa ta'ala ala basira, avec clairvoyance. Donc, فَلِذَلِكَ فُضِّلَ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ وَلَوْلَا ذَلِكَ كَانَ كَسَائِرِ الْأَشْيَاءِ. Et si ce n'était pas pour cela, si ce n'était pas pour cet objectif-là, la science, si ce n'était pas pour œuvrer avec celle-ci, si ce n'était pas pour craindre plus Allah, elle aurait été comme les autres choses. Ça aurait été comme les autres choses. Yahya ibn Abi Kathir disait, et ويؤثر ذلك عن مالك رحمه الله تعالى واشتهر بهذه الكلمة ليس العلم بكثرة المسائل إنما العلم الخشية. Yahya ibn Abi Kathir disait, et cette parole-là est très répandue avec comme auteur l'imam Malik, et d'autres l'ont dit cette parole-là, Yahya ibn Abi Kathir, Malik et d'autres. Et c'est normal qu'ils disent la même chose. La source était la même. Les fruits qu'ils ont vus de la science, c'était les mêmes. Il disait la science, ce n'est pas de connaître beaucoup de points, beaucoup de sujets, de les maîtriser sur le bout des doigts. Tu me poses une question, je te cite 10 textes.
authentiques. Et je fais la différence entre ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Et qu'est-ce qu'on peut tirer de chaque texte. Il dit la réalité de la science, ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour ça, ce n'est pas le but ultime. La science, c'est al-khashiyah, c'est l'humilité, c'est la crainte, c'est d'atteindre ce degré-là. Abu Darda radiyallahu anhu, dans Al-Jami' d'Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala, selon Abu Darda radiyallahu anhu, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait la takunu taqiyan hatta takuna aliman wa la takunu bil ilmi jamilan hatta takuna bihi amila. Dit, tu ne pourras pas être quelqu'un de pieux jusqu'à ce que tu saches, jusqu'à ce que tu apprennes. Si tu ne sais pas comment craindre Allah, tu ne pourras pas le craindre réellement, comme il le veut lui, subhanahu wa ta'ala, et non pas comme tu le veux toi. قال لا تكون تقيا حتى تكون عالما ولا تكون ها هنا الشاهد ولا تكون بالعلم جميلا حتى تكون به عاملا. Et tu ne seras pas beau avec la science tant que tu n'œuvreras pas avec celle-ci. Imaginez-vous, un cheikh qui donne des hadiths en veux-tu en voilà, avec des chaînes de transmission et qui enjolive cela et qui يجود القرآن تجويدا, et il récite le Coran de la meilleure des manières. Et tu le vois à la sortie de la mosquée, il prend un rasoir, il rase les 4 poils qu'il a sur la joue, il enlève son khamis, il met ses vêtements en dessous ses chevilles, il y a une divergence. Mais lui, il s'en fiche de la divergence. Lui, il prend pas il met ses habits en dessous, pour sortir de la divergence. Il met ses habits en dessous de ses chevilles, khoyala, il s'en vante. Pour mépriser les gens et pour faire montrer qu'il est orgueilleux et qu'il est riche, etc. etc. Et tu le vois parler avec les femmes et rigoler avec celles-ci. Et serrer la main aux sœurs. T'as une question, Khti? Est-ce que pour toi, cette personne-là, elle sera belle avec la science, malgré le nombre d'informations qu'elle a en tête, qu'elle a à mémoriser? Est-ce que pour toi, cette personne-là est jolie avec sa science? Jamais tu pourras trouver une personne comme ça belle. Ça c'est la parole de Abu Darda radiyallahu anhu. Et il disait aussi d'ailleurs, la chose qui me fait le plus peur, c'est qu'on m'appelle demain yawm al-qiyamah et qu'on me dise qad alimt, tu as certes su, tu as certes appris, tu sais, tu connaissais des choses. Famadha amilta fima alimt. Qu'est-ce que tu as fait? Avec quoi tu as œuvré? Avec quoi tu as œuvré? Je t'ai donné de la science, qu'est-ce que tu en as fait? Et ça c'est venu dans un hadith. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله قال لي ابن المبارك رحمة الله عليه قال أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. Regardez la wasiya des pieux prédécesseurs. Abdullah ibn al-Mubarak, il donne un conseil à Al-Fudayl ibn Iyad. Il lui dit Aktharukum ilma, ceux parmi vous qui ont le plus de science doivent être ceux qui craignent le plus Allah. Plus tu augmentes en science, plus ta crainte doit augmenter, plus tes œuvres doivent augmenter. Le hadith de Aïcha, quand elle a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans Sahihain, quand elle l'a vu se lever la nuit et prier jusqu'à ce que ses chevilles jusqu'à se faire mal aux chevilles. Je crois qu'ils l'ont traduit par crevasse. Jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait cela. Elle lui dit Ya Rasulallah, atasna'u hadha wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Tu te donnes autant de peine, tu fais tout cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs. Qala ya Aïcha afala akunu abdan shakura. Il dit à Aïcha, ne dois-je pas être un serviteur, un esclave plutôt, reconnaissant? Lui, il a vu que ça faisait partie de la reconnaissance, que c'était normal de faire cela, que c'était normal, vu les bienfaits qu'Allah lui a donnés, c'est normal que j'augmente mes bonnes actions. Et de ce hadith-là, et d'autres hadiths, les savants ont tiré que plus Allah te donne des bienfaits, et plus tu te dois d'œuvrer, plus tu dois augmenter en adoration. Et la science fait partie des plus nobles des bienfaits.
وقدمه في سورة النعم الحافظ Ibn Ahmed al-Hakami rahimahullah dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala met en avant la science dans la sourate qu'on appelle la sourate des bienfaits. Les shurrah ils disent soit c'est sourate al-Nahl, soit c'est sourate al-Rahman. Dans les deux cas, qaddam al-ilm. Dans les deux cas, le premier bienfait qu'Allah a cité, c'est la science. Et je vous invite à regarder sourate al-Rahman et sourate al-Nahl et vous allez voir que c'est la science qu'Allah a citée en premier. Et d'ailleurs, pour Al-Mimiyya, le vers auquel j'ai fait référence de Hafiz ibn Ahmed al-Hakami, je vous invite aussi à regarder, à écouter et à lire, pourquoi pas, l'explication du Cheikh Abdel Karim al-Khudayr. C'est un trésor. Le shirk c'est un trésor, l'explication c'est un trésor. Donc, celui qui augmente en science doit augmenter dans les actes. Et les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils posaient des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était pour œuvrer. Et regardez les questions des compagnons. Ya Rasulallah, ayyul amali ahabbu ila Allah. Vous avez le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Vous avez Abu Darda. Vous avez Abu Huraira. Ayyul amali ahabbu ila Allah. Quels sont les actes les plus aimés auprès d'Allah? Ils sont tous dans Sihah. Quels sont les actes les plus aimés auprès d'Allah? Al-imanu billah wal jihadu fi sabilihi, dans la version d'Abu Huraira. Al-imanu billah, dans la version d'Abu Darda. Dans le hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. As-salatu ala waqtiha. C'est pour cela qu'ils posaient des questions. C'était pour œuvrer. Dans Sahih aussi, le hadith, je crois, de Jabir, où un compagnon est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a dit Ara'ayta in qutiltu fa ayna ana. Il a dit si je me fais tuer dans une ma'raka, dans une bataille, quelle sera ma destinée? Qala fil jannah. Le prophète lui a dit au paradis. Qala fa alqa tamaratin kunna fi yadihi thumma qatala hatta qutil. Le rapporteur, Jabir ou un autre, il dit, cet homme-là qui a posé cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait des dattes dans les mains. Quand il a entendu la réponse du prophète, il les a jetées et il est parti combattre jusqu'à ce qu'il se fasse tuer. Il posait des questions pour œuvrer. Il posait des questions, c'est pas pour savoir, pour leur culture générale. C'est wajib ou c'est sunnah? Non, c'était pour œuvrer. حديث de Abdullah ibn Abbas, حديث أبي جمرة قال سمعت ابن عباس يقول جاء وفد عبد القيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر فلا نخلص إليك إلا في شهر الحرام فمرنا بأمر نعمل به وندعو إليه من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع. Hadith d'Abdullah ibn Abbas, un groupe de personnes est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ce groupe de personnes, qu'est-ce qu'il a demandé, ce groupe? Ya Rasulallah, ordonne-nous des choses. Nous on veut que tu nous ordonnes quelque chose. Pour, qu'est-ce qu'il a cité en premier? Pour que nous puissions œuvrer avec. Et on va appeler à ces choses-là ceux d'après nous. On pourra appeler autrui à ces choses-là. Donc il posait des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour œuvrer. قال أيوب كان أبو قلابة يقول لي يا أيوب إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة ولا يكون همك أن تحدث به. Ça vient confirmer ce qu'on a dit précédemment. Allah il me donne plus de science, j'augmente mes adorations. C'est en guise de remerciement. Abu Qilabah, il disait à Ayyub al-Sakhtiyani, rahimahullah, l'élève de Mohammed ibn Sirin, un des plus brillants élèves de Mohammed ibn Sirin. Mohammed ibn Sirin, qui est un des élèves des compagnons. Ayyub al-Sakhtiyani faisait partie des professeurs de l'imam Malik, rahmatullahi alayhim jami'an. Donc, Ayyub al-Sakhtiyani, il dit Kana Abu Qilabah yaqulu li ya Ayyub. Oh Ayyub, إذا أحدث الله لك علما, lorsqu'Allah te donne une science, فأحدث له عبادة. Alors, donne-lui, entre guillemets, une adoration. Fais une adoration. Toi, quand quelqu'un te donne quelque chose, tu lui dis merci. Le lendemain, il te redonne quelque chose. Tu lui dis pas merci. Pourquoi? Parce que je t'ai déjà dit merci hier. Oui, mais je t'ai donné une nouvelle chose. Donc, un nouveau bienfait engendre un nouveau remerciement.
Walillahi al-mathalul a'la. Là, Allah, il t'a donné des bienfaits. Tu le remercies. Taïb, le lendemain, il te redonne de la science. Oh non, mais j'ai déjà dit merci hier. Non. Donc, Ayoub, il reçoit ce conseil-là de la part d'Abu Qilaba. Lorsque Allah te donne une science, alors donne-lui, mettez des guillemets à donne-lui, une nouvelle adoration. Pas une nouvelle une bid'a, hein? Non, une nouvelle, quelque chose que tu ne faisais pas. Ou quelque chose que tu faisais et que tu pourrais améliorer. Tu faisais 4 unités en plus sur le rogatoire, bah tu vas en faire 6. Et il ne faut pas que que ton souci premier soit de transmettre, transférer. C'est bien da'wa, mais ibda bi nafsik, commence par toi-même. Commence par toi-même. Il y a quelque chose que j'ai oublié de dire par rapport à la parole de Fudayl ibn Iyad, lorsqu'il a dit que Abdullah ibn Mubarak lui a dit Aktharukum ilman yanbaghi an yakuna aktharukum khawfa. Ceux parmi vous qui ont le plus de science doivent le plus craindre Allah. Ce sont les personnes qui doivent le plus craindre Allah. Ibn Rajab rahimahullah dans Al-Hanbali rahimahullah, Abu al-Faraj, il dit il explique dans son livre, la petite risala Bayanu ilmi salaf ala ilmi al-khalaf, Bayanu fadli ilmi salaf, je crois que c'est comme ça. Il explique pourquoi plus tu as de la science, plus tu dois craindre Allah. Et il donne 2 raisons. Il dit la première, c'est que plus tu apprends et plus tu te rends compte de ce que Allah mérite. Ma yastahiqquhu. Plus tu apprends et plus tu te rends compte des droits d'Allah. Et la deuxième chose, c'est plus tu apprends et plus tu te rends compte, plus tu ouvres les yeux sur ce qu'Allah aime et sur ce qu'Allah n'aime pas. Et la réaction normale, c'est d'aller vers ce qu'il aime et de délaisser ce qu'il n'aime pas. Ce qui va engendrer comme fruit, ce que tu vas récolter comme résultat, c'est quoi? Eh bien, c'est l'augmentation des œuvres, l'augmentation de la crainte. Donc on est toujours dans le Jami' d'Ibn Abd al-Barr, là les athars que je vous ai cités, de Abu Darda, de Abdullah ibn Mubarak, de Ayyub al-Sakhtiyani, tout ça c'est dans le Jami' d'Ibn Abd al-Barr. Et la parole suivante c'est de Sufyan al-Thawri رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. Il disait la science appelle les œuvres. Si les œuvres ne répondent pas, alors la science part. Et cette parole-là, certains la font remonter jusqu'à Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Allahu alam, je ne sais pas, je n'ai pas la vérité, je n'ai pas cherché. Je sais que Bakr Abu Zayd rahimahullah, il le cite dans Hilyatu Talib al-Ilm. Il cite et il donne une petite faïda dans la chaîne de transmission de ce athar-là. Et il me semble avoir lu que Cheikh Muqbil rahimahullah avait dit que c'était une parole de Ali ibn Abi Talib. Ala kulli hal, ça ne se contredit pas. Et peut-être même que dans le Jami' d'Ibn Abd al-Barr, il y est. Allahu alam. Là, c'est pas le livre, c'est des notes du livre. Donc, la science appelle les actes. Si les actes ne répondent pas, alors la science part. La science part. Il y avait un récit de Sha'bi qui m'a fait penser à la parole de Sufyan m'a fait penser au récit de Sha'bi. Il disait kunna nasta'inu ala hifz al-hadith bil-amal bih. Il disait entre guillemets nous cherchions de l'aide, nous cherchions refuge contre l'oubli en œuvrant avec le hadith. En œuvrant avec le hadith. Le fait d'œuvrer avec les informations que tu as, avec la science que tu as, c'est une protection, c'est un rempart contre l'oubli. Et ça, le Cheikh Sadhan, hafidhahullah ta'ala, il donne des exemples. Il parle des du'a, des invocations qu'on fait en rentrant aux toilettes et en sortant. Akramakumullah. On ne va pas les oublier. Parce que tu vas aux toilettes tous les jours. Et donc, du coup, l'invocation, tu vas la faire à chaque fois. Par contre, lorsque tu mets un nouveau vêtement, est-ce que tu y penses ou non? Voilà, comme tu ne l'utilises pas très souvent, tu as tendance à te tromper ou à oublier des parties, etc. etc. Donc la manière la plus simple et la plus efficace de ne pas oublier sa science, c'est d'œuvrer avec. Et vous voyez dans les rapporteurs de hadith, subhanallah, Abdullah ibn Lahi'a, Sharik ibn Abdullah al-Nakha'i, et d'autres,
Al-Koufi, Al-Qadi. Vous voyez que les savants du hadith, avec certaines divergences, les rendent faibles. Abdullah ibn Lahi'a, Tirmidhi dans son sunan, il le rend daïf. Il rapporte aussi que le Qattan, Yahya ibn Sa'id al-Qattan le rend daïf. Et il y en a d'autres. Et ce ne sont pas les seuls. Abu Zur'a, Abu Hatim, Al-Nasa'i, Ad-Daraqutni. Il y a une divergence sur Abdullah ibn Lahi'a. لعل الصواب أنه ضعيف. Et peut-être, wallahu alam, que l'avis le plus juste, c'est qu'il est faible. Mais shahid, c'est quoi? Qu'est-ce qui m'intéresse? C'est qu'ils ont regardé son métier, sa mihna. Et ils ont dit, les ahadiths qui rapportent, qui sont en rapport avec son métier, eh ben, on va plus les accepter que les autres ahadiths, malgré sa faiblesse. Malgré le fait qu'il ne soit pas quelqu'un qui a une très bonne mémoire. Pareil pour Sharik ibn Abdullah al-Qadi, al-Koufi. Lui, il est sadouq, il est bof. Il est vraiment dans la limite, Sharik ibn Abdullah. طيب, mais c'était un qadi. اختلط لما ولي القضاء. Il était encore plus faible lorsqu'il a pris le qada. Il a commencé à s'en mêler les pinceaux. Mais les savants vont plus accepter les hadiths qui sont en rapport avec son métier. Pourquoi? Et ce ne sont pas les seuls. Là, c'est les deux qui me sont passés par la tête, mais ce ne sont pas les seuls. Pourquoi, malgré leur faiblesse, on va pouvoir accepter les hadiths ou un peu plus être moins sévère lorsqu'ils rapportent des hadiths qui sont en rapport avec leur métier? La raison, elle est évidente. C'est qu'ils se servent de ces textes-là. Ils en ont besoin pratiquement tous les jours. Donc ils vont s'en servir. Nous, c'est la même chose. Si on veut mettre un rempart entre l'oubli et nous, il faut qu'on utilise notre science. Et là, moi j'en profite pour parler des adhkar, de sabah et wal masa, des adhkar du matin et du soir. Lorsque j'ai des patients et que je donne des conseils au téléphone, ruqya, etc., je parle d'adhkar de sabah et de masa. Je n'appelle pas ces gens-là à les mémoriser. La plupart du temps, c'est des monsieur et madame, tout le monde. C'est pas des gens qui ont l'envie d'apprendre, l'engouement d'apprendre, ils sont malades. Déjà, juste le fait de les prononcer, c'est un effort, etc., etc. Donc, je leur dis pas, posez-vous et apprenez-les. Mais, soyez assidus et vous allez voir qu'au bout de un mois et demi, 2 mois, 3 mois, les adhkar de sabah, de al-masa, de al-nawm, de al-khuruj min al-bayt, wa al-dukhul, etc., al-dukhul fi al-masjid, vous allez les maîtriser et les mémoriser par cœur. Parce que le cerveau, c'est comme ça. Il retient quand on répète. Il répète. Si tu fais tous les jours cet exercice-là, forcément, il n'aura pas le choix. Il n'aura pas d'autre choix que de mémoriser. Donc c'est la même chose pour le tashahhud dans la salat. C'est la même chose pour plein d'adorations. Tu veux ne pas oublier, œuvre avec. Fais un lien avec quelque chose qui est en rapport avec ton quotidien. Lorsque je vois une femme mal habillée, tu sais quoi, je baisse la tête et je vais essayer de me rappeler des textes que j'ai en rapport avec ça. Est-ce que le Coran en parle? Est-ce qu'Allah en a parlé dans le Coran? Est-ce que j'ai un hadith dans la Sunna? Lorsque je me mets en colère, je vais me rappeler des textes, etc., etc. Imagine, tu fais ça tous les jours. Tu ne pourras pas oublier la science. C'est même plus une question de volonté. C'est tu ne pourras pas. Tu ne pourras pas oublier. Même si tu voulais, tu ne pourras pas. Et il a été dit, كلام القلب يقرع القلب وكلام اللسان يمر على القلب صفحا. Une parole qui sort du cœur, كلام القلب يقرع القلب وكلام اللسان يمر على القلب صفحا. Une parole qui émane du cœur va toucher les cœurs. Et une parole qui est simplement prononcée par la langue, تمر على القلب صفحا. C'est comme quand tu tournes une page. Tu tournes comme ça n'a aucun effet. Nous en français on dit ça rentre par là et ça sort par là. Donc le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, comme j'ai dit précédemment, il donne en exemple les invocations qu'on fait lorsqu'on rentre aux toilettes et lorsqu'on sort. On ne les oublie pas. Par contre, lorsque on parle des autres invocations, on a tendance à les oublier parce qu'on ne les utilise pas. Ou que très rarement. Il dit وأوصي نفسي وإياك بقراءة كتاب الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى
اقتضاء العلم العمل فقد جمع فيه آثارا ذهبية وبين حرص السلف عليهم رحمة الله على تزكية علمهم بعلمهم بعملهم. Sinon ça veut rien dire. Il donne un conseil, il te dit de te diriger vers le livre Iqtida'u al-ilmi al-amal de Al-Khatib al-Baghdadi rahimahullah, et je ne sais pas s'il a été traduit, il me semble que oui, et Cheikh Abdel Razzaq a quelques commentaires, Al-Badr hafizahullah a quelques commentaires sur ce livre-là. Et si je peux me permettre, si je peux oser donner un autre livre, c'est le Jami' d'Ibn Abd al-Barr, Jami' Bayan al-Ilm wa Fadlih. Là, je vous ai passé quelques paroles de salaf qu'Ibn Abd al-Barr rahimahullah ta'ala a cité, mais il en a cité bien d'autres. Moi, c'est ce que j'avais relevé dans un cahier muhim de ce livre-là, en rapport avec ce livre-là, mais il y a à boire et à manger dans ce livre. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.